Vous êtes jeune, vous avez un beau projet, vous y croyez, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment. Quand vous aurez un peu de recul, vous vous apercevrez de toute l'énergie qui est la vôtre. Vous vous apercevrez que finalement, quand on n'a pas de fil à la patte, pas d'enfants à charge, pas de loyer trop important à payer, on est un homme ou une femme libre et on peut donner toute son énergie et vous aurez beaucoup à son projet. Alors par contre, il faut savoir aussi donner une limite à son engagement. Donner une limite à son engagement, ça veut dire qu'il ne faut pas s'éterniser si le projet ne fonctionne pas. Maintenant que vous avez décidé de vous lancer, vous avez deux choses à regarder avec attention, pas plus. La première, c'est simple. Donnez-vous un budget de temps pour réussir. Ne restez pas scotché avec votre projet pendant 3, 4 ou 5 ans. Si ça n'a pas volé au bout de 2 ans, il y a des chances que ça ne le fasse pas. Passez à autre chose. Ne regrettez rien. Mettez-vous une petite alarme sur votre smartphone pour dans 2 ans, avec une petite question. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Si ça a marché, tant mieux pour vous. Si ça a moins bien fonctionné, pas de regret. Vous aurez appris de toute façon en 2 ans 10 fois plus que vos copains qui sont allés prendre un job salarié n'importe où ailleurs. Troisième conseil, l'argent et les proches, la famille. Ne leur demandez jamais d'être caution pour vous. Demandez-leur de l'argent autant que vous voulez, mais caution jamais. Quand vous faites face à de grandes difficultés, vous devez impérativement, et avant que les difficultés ne soient trop lourdes, vous assurer que vous avez quelqu'un de confiance à côté de vous, à qui vous puissiez tout confier. Quelles que soient ces difficultés, vous ne pourrez pas y faire face si vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous retrouver face à quelqu'un et vous lâcher complètement, être transparent, être positif, de manière à éviter de vous mentir à vous-même. Un entrepreneur qui est confronté aux difficultés commence par mentir aux autres et finit par se mentir à lui-même. Pour éviter de tomber dans ce piège, mettez des personnes de confiance autour de vous. Les personnes en noir, les hommes en noir ne sont pas si noirs que ça. N'hésitez pas non plus à aller voir les gens des tribunaux de commerce. Il y a maintenant tout un tas de solutions en amont de vos problèmes pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas insurmontables. Le deuxième conseil, c'est la santé et le sommeil. Si vous ne dormez pas, vous ne réfléchirez pas sainement et vous prendrez de mauvaises décisions. Sur la santé, c'est pareil. Vous ne vous préserverez pas dans la durée si vous ne faites pas attention à vous. Les gens qui sont autour de vous, vos collaborateurs, votre conjoint, vos enfants, si vous en avez, vos clients ont besoin de vous en bonne santé, donc préservez-vous. Sachez ralentir aussi. C'est le moment où vous allez vouloir accélérer parce que tout vous semble vous mettre sous pression. C'est le moment de prendre de la distance, de méditer, d'être un peu dans la zénitude, de prendre de la distance et du recul, parce qu'il va falloir justement, à ce moment-là, garder la tête froide. La première qualité de l'entrepreneur, c'est d'abord d'être serein. Il y a un énorme lien très très direct entre vous et votre entreprise. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais au bout d'un moment, vous réaliserez que quand vous allez bien, votre entreprise va bien, et quand vous n'allez pas bien, l'entreprise non plus ne va pas bien. Donc, comme en tant que dirigeant, vous êtes celui qui absorbe ou celle qui absorbe la difficulté et qui redonne de l'énergie et de l'entrain à tout le monde. Donc pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez vous-même serein et capable de supporter sans problème la tension. Non pas que vous y voyez quelque chose de négatif, mais au contraire une occasion de plus de vous faire plaisir, de faire progresser vos affaires. La deuxième qualité, la deuxième grande qualité, c'est de savoir anticiper et d'avoir un plan B. Parce que ça peut toujours bien se passer, mais quelquefois, ça se passe moins bien que prévu. Dans ces cas-là, il ne faut pas être pris au dépourvu, il faut savoir retourner vers un plan B, quelque chose qui vous permet de vous préserver. Et la dernière qualité qui vous sera très utile, c'est un grand sens de l'humour.